Bonjour, je vais vous parler de l'anatomie de la diplopie horizontale intermittente survenue à la suite d'une myasthénie. Au point de vue physiologique, la myasthénie est une maladie auto-immune qui détruit les récepteurs postsynaptiques, donc les récepteurs de la cellule musculaire. Les muscles atteints sont les muscles droits internes et les muscles droits externes, qui sont responsables du mouvement de l'œil dans un axe horizontal. Les nerfs qui innervent ces muscles sont le nerf 6 pour les droits externes, qui sont responsables de l'abduction de l'œil, et le nerf 3, oculomoteur, pour les droits internes, qui sont responsables de l'adduction de l'œil. Pour ce qui est de l'anamnèse, c'est un patient qui verra un objet simple en double, car cet objet ne sera pas projeté au même endroit de la rétine de l'œil droit et de l'œil gauche, car les yeux ont un problème d'accommodation, donc ils ne seront plus coordonnés. On dit que cette diplopie est intermittente, car au début de la journée, la personne ne ressent pas ce phénomène, mais il arrive avec la fatigue de ses muscles. Pour ce qui est du traitement, on donnera un inhibiteur enzymatique de l'acétylcholinestérase, qui est normalement responsable de la dégradation de l'acétylcholine dans la fente synaptique. Donc en inhibant cette enzyme, on aura plus de chances d'avoir de l'acétylcholine dans la synapse et donc plus de chances qu'il aille se fixer au récepteur postsynaptique et donc donner l'information de contraction aux muscles. Mais il peut y avoir une surstimulation cholinergique qu'on appelle symptôme muscarinique, donc on donnera éventuellement du sulfate d'atropine qui est un inhibiteur du système orthosympathique. Pour ce qui est du schéma récapitulatif de la diplopie due à une myasthénie, on va avoir la myasthénie qui va causer une diminution d'interaction neuromusculaire, donc une faiblesse musculaire par manque d'information de contraction. L'œil ne va plus avoir des mouvements coordonnés, donc l'objet simple sera vu double. On va donner un inhibiteur de l'acétylcholine estérase pour augmenter l'acétylcholine dans la fente synaptique et donc augmenter les chances que l'acétylcholine elle se fixe sur un récepteur postsynaptique. Une trop grande stimulation orthosympathique pourrait causer une mydriase, donc on va donner du sulfate d'atropine pour contrebalancer cet effet de surstimulation orthosympathique.